Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment on met le GPS Kia Hyundai à jour. C'est parti. Donc c'est tout simple. Donc pour commencer, vous allez sur le site de Update Kia. Donc moi ici je l'ai, ou sinon vous tapez Update Kia comme ceci. Hop, vous allez sur le site de Official Kia Navigation Update Website. Donc le premier que Google vous proposez. Puis vous allez aller tout en haut, à droite, et vous sélectionnez français pour mettre le site en français. Voilà, c'est parti. Voilà. Puis vous allez aller sur télécharger Navigation Updater, donc le logiciel. Vous pouvez le télécharger soit sur Windows, soit pour PC Mac. Donc voilà, donc quand c'est téléchargé, vous quittez. Vous allez sur, moi je l'ai mis ici sur Navigation Updater. Donc vous l'ouvrez, moi j'ai dit ouvert. Donc vous sélectionnez Kia ou Hyundai dans la marque et votre langue. Et vous sélectionnez Europe, donc ici on est en Europe, donc France, Belgique, Pays-Bas, Italie. Donc vous sélectionnez Europe. Et vous sélectionnez la marque, par exemple Kia ou Hyundai. Ça dépend si vous avez une Kia ou une Hyundai. Et après, quand vous tombez sur cette page-là, vous sélectionnez le modèle qu'il vous faut. Donc ici, nous allons aller sur un Sportage. Moi, j'ai une Stonic, mais mon beau-père a une Sportage. Donc, je vais faire la mise à jour pour lui, donc je vous montre. Donc, vous sélectionnez une Sportage. Donc, Sportage. Et lui, c'est une hybride rechargeable, donc une PHEV mai 2022, donc logiciel 2022, donc c'est une 2022. Et sinon, vous pouvez faire bien sûr pour tous les modèles de Kia Hyundai au monde avec le GPS dessus. Via le programme, vous pouvez mettre tous les modèles, tous les GPS à jour de Kia Hyundai. Donc, soit vous mettez sur une carte SD, parce que certains modèles c'est sur carte SD et d'autres faut une clé USB. Donc, ici sur le Sportage, c'est une clé USB. Donc, vous sélectionnez, vous faites OK, vous branchez la clé USB ou vous mettez votre carte SD, ça dépend dans le lecteur carte SD. Et vous allez sur Pilote pour sélectionner le périphérique auquel il faut envoyer la mise à jour. Donc vous sélectionnez Pilote, vous faites suivant, vous faites oui, oui pour le formatage, et voilà, là il télécharge. Bon, on se retrouve dans quelques minutes dans la voiture. Je vais vous montrer comment ça se passe quand vous avez téléchargé tout à 100% la mise à jour sur votre carte SD ou la clé USB. Nous revoilà dans la voiture. Donc ici, je vais vous montrer. Donc, soit vous insérez votre carte SD dans la truc, donc dans la fente de votre autoradio que vous avez trouvé avant en descendant. Voilà, vous mettez. Il va faire ça. La carte SD a été insérée. Il redémarre. Voilà. Faites confirmer. Des fois il fait, des fois il fait pas. Donc il va vous proposer de mettre à jour. Quand vous allez insérer la carte SD ou votre clé USB avec la nouvelle mise à jour, il va le détecter. Mais s'il ne le détecte pas tout de suite, c'est pas grave. Vous faites Setup. Donc pour aller dans les paramètres de votre autoradio, Général ou Généraux. Hop. Vous allez tomber ici sur plateforme, mise à jour, donc la date de la mise à jour, donc moi je l'ai faite hier, ici dans le Stonic. Et vous faites mettre à jour.
Et après, vous allez voir, il va commencer à charger, à vous proposer tout. La radio va s'éteindre, se rallumer, s'éteindre, se rallumer. Il va installer la totale. Et puis, dès que vous avez fini, dès qu'il a fini, il va vous ramener sur le menu principal de la radio. Des fois, il fait, des fois, il fait pas. Quand il faut changer le logiciel, donc si vous avez jamais fait de mise à jour de votre Kia, il va vous proposer de mettre carrément le programme à jour. Donc, il va vous installer le tout nouveau logiciel de Kia Hyundai. Donc, avec les nouveaux logos de radio, le nouveau programme GPS et tout. Donc, comme j'ai expliqué dans une précédente vidéo, comment taper une adresse dans le nouveau GPS. Donc, il est vraiment super intuitif, moi je trouve. Donc, franchement, c'est une tuerie ce GPS. Et voilà quoi. Donc, et s'il vous propose pas, ici, moi, il m'a pas proposé automatiquement de mettre à jour, donc j'ai dû mettre à jour manuellement parce qu'il y avait que la carte qui change. Donc, quand là, il y a que la carte qui change et que le programme, il ne doit pas changer le programme, il propose pas de mettre à jour automatiquement. Donc, moi, je l'ai fait manuel ici, mettre à jour pour changer la date là, sinon c'est l'ancienne, toujours l'ancienne date qui reste. Donc, il va afficher la date à laquelle vous l'avez mis à jour. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, donc à liker. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je vous répondrai volontiers sur mon Facebook ou sur mon compte YouTube. Salut, salut!